Shalom, c'est de nouveau la chante Élysée de l'Assemblée des rachetés de l'Éternel. J'espère que tu te portes toujours bien par la grâce du Seigneur. Bon, même si ça ne va pas, c'est pas bien grave. Ça veut dire que cette manne quotidienne va te faire beaucoup de bien. Alors, mon bien-aimé, je souhaiterais te rappeler quelque chose de très important aujourd'hui. Je ne sais pas quelle est la situation que tu traverses. Je ne sais pas ce qui te met dans cet état de tristesse. Ce qui met tant d'amertume dans ton cœur. Mais aujourd'hui, il est temps que tu puisses quitter cet état. Maintenant, il est temps que tu puisses célébrer l'Éternel, ton Dieu Tout-Puissant. Parce que figure-toi que les dernières forces que tu vas pouvoir puiser sont dans la joie de l'Éternel Dieu Tout-Puissant. Amen. Alors prends la parole de Dieu et lis avec moi le livre de Néhémie au chapitre 8, au verset 10. Et là, tu comprendras mieux ce que nous dit la parole de Dieu. Amen. Ils leur dirent, allez, mangez des viandes grasses et buvez des liqueurs douces, et envoyez des portions à ceux qui n'ont rien de préparé, car ce jour est consacré à notre Seigneur. Ne vous affligez pas, car la joie de l'Éternel sera votre force. Amen. Alors, mon bien-aimé, tu vois, il est maintenant temps que tu quittes cet état. C'est vrai, ça ne te paraît pas grand-chose. Tu te dis que c'est en voyant, c'est en quittant ton état de tristesse que les choses vont changer. C'est vrai, ça paraît tellement improbable, mais l'Éternel Dieu te dit que ce jour est consacré à l'Éternel Dieu, que chaque jour où l'Éternel te permet d'avoir ce souffle de vie, c'est un jour qui est consacré à l'Éternel Dieu. Par conséquent, ça doit être un jour de célébration. Chaque jour que nous vivons doivent être des jours de célébration. Et maintenant, séchons nos larmes, sèche tes larmes et va puiser les dernières forces qu'il te reste dans la joie de l'Éternel. Parce que ce qu'il va te falloir pour terminer ce combat, ce n'est pas encore de prier, ce n'est pas encore de jeûner, ce n'est pas encore de rentrer dans un énième temps de retraite, mais c'est de te voir victorieuse. C'est que tu sois dans la joie de l'Éternel Dieu Tout-Puissant. Et quand tu es dans cet état de joie, proclame de ta bouche, proclame de ta bouche la fin de cette situation, parce que la parole de Dieu nous dit dans le livre de Jacques que la mort et la vie sont au pouvoir de la langue, et quiconque l'aime en mangera les fruits. Donc maintenant, proclame des paroles de victoire, proclame des paroles de réussite, proclame des paroles de vie sur cette situation et ne laisse pas ce sentiment de tristesse prendre la place et gagner du terrain dans ta vie. Parce qu'à cause de ces sentiments de tristesse, ce n'est pas l'Éternel Dieu qui va intervenir, mais c'est l'autre. Parce que la tristesse, c'est un sentiment qui est non pas qui empêche l'Éternel d'intervenir, mais c'est surtout, ça va être une porte d'accès à l'ennemi pour te mettre des pensées qui ne vont pas glorifier l'Éternel et qui vont t'empêcher de te voir dans cette situation de victoire que tu es supposé vivre. Et oui, l'ennemi est le maître de l'illusion. Il jouera avec tes pensées. Il te mettra dans la tête de faux raisonnements qui t'empêcheront de te retrouver, de voir cette situation prendre fin. Mon bien-aimé, dans cette situation, crois-moi, c'est la célébration de l'Éternel Dieu. C'est la joie de l'Éternel Dieu qui te donnera ces dernières forces pour pouvoir, encore une fois, prendre les armes et mener ce combat jusqu'à la victoire. Alors, mon bien-aimé, souviens-toi, la joie de l'Éternel est désormais ta force. Sois béni au nom du Seigneur Jésus-Christ et à très bientôt.